Nous sommes très heureux de nous retrouver encore ensemble. Et nous sommes très heureux de reprendre le mois de septembre, comme je l'ai dit. Nous rendons grâce à Dieu notre Père. Il est un excellent Père. Et nous sommes heureux d'être là pour ce mois de septembre. Mais pour cette période-là, on a voulu parler de trimestre d'abord. Donc, à partir de ce 1er septembre 2021, nous lançons le trimestre 2021. Intitulé septembre, octobre, novembre 2021. Trimestre du vivre et marcher dans la faveur et la sagesse divine. Donc, je dis encore, septembre, octobre, novembre 2021, c'est le trimestre du vivre et de marcher dans la faveur et la sagesse divine. Mais pour le mois de septembre tout seul, nous allons traiter la faveur divine. La faveur divine. Et au fur et à mesure, nous allons faire un mixage de la sagesse et de la faveur divine. Donc, soyez patients. Pendant janvier, février, mars, nous avons tout commencé sur la sagesse divine et la faveur divine. On a laissé 3 mois. Comme nous tirons vers la fin, de mars jusqu'à maintenant, nous avons développé, parce que nous sommes dans l'année de la croissance de la sagesse et la faveur divine. Donc, nous sommes dans cette année-là de la croissance dans la sagesse et la faveur divine. Donc, les 3 premiers mois et les 3 derniers mois sont réservés au thème de l'année. Et les 6 premiers mois-là ont été réservés donc à la croissance. Nous avons vu, c'est pourquoi, après les enseignements révélations d'août 2021, sur l'humilité, l'obéissance et l'amitié de Dieu. J'ai été très heureux pour moi-même qui suis resté là pour suivre ces enseignements donnés par notre pasteur principal d'Eden TBI. Et quand j'ai écouté ces messages-là, semaine sur semaine, alors j'ai vu que le contenu vraiment de ce thème-là correspondait à aider beaucoup pour notre thème de l'année, croître dans la sagesse et la faveur divine. Malheureusement, ceux qui n'aiment pas que les femmes enseignent, ceux qui ont été des paresseux, ils vont applaudir maintenant que moi j'ai repris. Ce n'est pas la peine d'applaudir parce que vous avez été désobéissants. Parce que l'Église n'est pas basée sur un homme. L'Église est basée sur Jésus-Christ. Donc vous voyez, donc c'est pourquoi le thème que nous allons aborder maintenant et va avoir pour racine un homme humble, une femme humble, obéissant à la parole de Dieu et ami de Dieu par le fait qu'il a développé son intimité avec Dieu. Cet homme ou cette femme-là qui a réellement suivi les enseignements d'août 2021, qui a cru la parole de Dieu, cet homme ou cette femme-là
va croître rapidement dans la faveur et la sagesse divine. Va comprendre qu'on ne peut pas croître sans humilité, sans obéissance et sans amitié. Impossible. Bien aimé, vous entendez? Impossible. C'est dommage pour vous que pour une raison ou une autre, vous ayez déserté votre église, vous n'avez pas écouté les messages. Donc moi-même, je vous déconnecte de moi, de mon message pendant tout le trimestre là. Vous allez entendre, vous ne comprendrez rien. J'ai dit ça. Parce que vous avez méprisé la parole de Dieu pendant tout un mois. Vous êtes déconnecté. Voilà. Et je continue. Alors maintenant, donc comme nous voulons pour ce mois de septembre parler de la faveur divine, de façon, les gens disent grâce divine, faveur divine. On peut utiliser ces deux termes-là vice-versa. C'est la même chose. Mais c'est que le peuple de Dieu n'a pas compris profondément qu'est-ce que la faveur divine ou la sagesse divine. Ils n'ont pas saisi le véritable sens de la faveur divine. Ils n'ont pas compris la véritable portée de la sagesse divine. La faveur divine, c'est un don qui vient de Dieu lui-même, sans aucune forme de mérite. La faveur divine ou la grâce est liée à la personne de Dieu. C'est un acte souverain divin. C'est un traitement préférentiel que Dieu manifeste envers vous par l'amour ou une amitié et sans aucun prix à payer de votre part. Car lui-même Dieu a payé le prix à votre place. Donc il n'y a pas de mérite dans ça. Alors, si vous ne comprenez pas, si vous dites seulement par la grâce de Dieu, par la faveur de Dieu, vous n'allez rien saisir de cette grâce exceptionnelle que Dieu a faite au monde. Dans l'Ancien Testament déjà, on parlait de cette faveur divine-là, et c'est Paul qui nous le révèle dans Éphésiens 1, verset 11, et il nous le rappelle. Il dit, en Christ, nous sommes devenus héritiers, ayant été prédestinés, suivant la résolution de Dieu qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Donc la faveur divine ou la grâce divine est manifestée selon le conseil de sa volonté. Ce n'est pas quelqu'un qui a conseillé Dieu pour manifester la faveur. Il s'est assis dans le siège de sa volonté. Il a décidé souverainement qu'il va faire une grâce aux hommes qu'il a créés selon son image, qui va leur faire une faveur imméritée pour que ces hommes et ces femmes-là puissent vraiment vivre dans la paix, dans la joie et dans la tranquillité. Si vous dites que c'est faux, regardons Abraham. Dans Josué 24, verset 1 à 3. Josué 24, verset 1 à 3. Il est dit là-bas que Abraham, son père s'appelait Térak. Il vivait de l'autre côté du fleuve. Et ils adoraient des idoles. Ils n'adoraient pas le vrai Dieu. Mais le vrai Dieu cherchant quelqu'un qu'il va bénir pour faire sa volonté,
a porté son regard sur des païens. C'est ça qu'on appelle la faveur. Il n'est pas parti prendre des adorateurs de Dieu. Il est parti prendre un homme appelé Térak en disant, je te choisis pour que tu fasses ma volonté sur terre. Mais Térak est parti. Malheureusement, il est parti s'embourber à Charan. Quand il est arrivé à Charan, Térak a commencé à expérimenter une petite partie de la faveur divine. Comme beaucoup d'entre vous. Et vous contentez de cette faveur divine, vraiment un petit morceau. Ah oui, Dieu m'a béni. Hein? J'ai eu une voiture, au revoir France. J'ai reçu une moto, au revoir Angleterre. J'ai reçu un lit, au revoir Italie. Bénissons le Seigneur. Et il s'arrête à ça. C'est ça que Térak a fait en s'arrêtant à Charan. Écoutez-moi. Et c'est ça que la plupart d'entre vous faites. Quand vous priez pour que Dieu vous aide, Dieu vous aide, gloire à Dieu. Pour vous, c'est fini comme ça. C'est un miracle. Ce n'est pas un miracle. La faveur divine n'est pas un miracle. C'est l'expression de la volonté parfaite de Dieu, de son amour, pour que ses enfants vivent et marchent dans la sérénité, la paix, la bonne santé, tout. Quand Térak est mort, Dieu n'a pas renoncé. Quand Dieu a sa main sur un homme, cette main-là continue avec sa descendance. Dieu a regardé Abraham. Il dit, voilà, celui qui va accomplir ma volonté. Et Dieu vient le rencontrer. La faveur divine doit vous rencontrer. Écoutez-moi, dans ce trimestre-là, septembre, octobre, novembre, que nous avons appelé le trimestre de la faveur divine, de la sagesse divine, que nous avons intitulé ça. Vivre et marcher dans la faveur et la sagesse divine. Vous devez écouter ce qu'on va vous dire mois par mois. Puisque vous êtes censé être humble maintenant. Vous êtes censé être obéissant. Vous êtes censé être ami de Dieu. Un humble, un obéissant, un ami de Dieu va écouter, va faire, va marcher, vivre dans la faveur divine. C'est tellement logique. Sinon, vous avez été un hypocrite en outre. Alors, comme Térak a obéi et Abraham a suivi, et comme Dieu va prendre le relais avec Abraham, Abraham dit, mais puisque mon père m'a dit que Dieu nous a fait faveur, il n'y a rien à payer là. Quand Dieu lui dit, quitte ton pays, ta patrie, la maison de ton père, va où je te dirai et je te bénirai. Abraham a dit, mais voici. Hey, il dit oui. Qu'est-ce que tu vas faire encore? Il dit, je rendrai ton nom grand. Les nations de la terre, les familles de la terre seront bénies en toi. Il dit, je n'ai rien à payer. Dieu dit non, c'est gratuit. Comme je l'ai dit à ton père et Térak. Ça, c'est l'Ancien Testament. Hein? On n'est pas arrivé au Nouveau Testament. Donc, Abraham partit, comme Dieu lui a dit. Si je n'ai rien à payer, si je n'ai pas à prier, je n'ai pas à jeûner même, pour avoir ça, Dieu dit non, tu vas déjeuner, tu vas prier. Les gens parlent leur temps. Ce qui leur a été donné gratuit, ils veulent avoir par la prière et le jeûne. C'est pourquoi Dieu ne leur donne pas. Si moi, je dis que je t'aime, et tu as un problème, et je sais que j'ai les moyens pour t'aider, tu m'entends? Et je décide souverainement, en disant, mon ami là, je vois que tu as des problèmes. Ah oui, j'ai des problèmes qui me dépassent. Bon, tu dois combien? Ah, je dois 15 millions.
Bon, demain, tu viens passer, prendre les 15 millions, je fais une faveur. Vous allez partir veiller. Si vous veillez, vous êtes un insensé. Si j'ai appris même que vous avez veillé là, pour mériter ça là, je ne vous donne pas mon argent. Non, parce que vous n'avez rien compris. C'est une faveur que je vous fais. C'est gratuit. Vous partez dormir. Vous ronflez bien. Vous levez le matin, vous lavez. Le petit café ou quoi, vous buvez ça. Et vous prenez la route, vous amènez votre ami. Vous arrivez, vous saluez tout le monde. Vous dites, asseyez-vous, il va sortir. Vous asseyez sur le fauteuil là et vous sifflotez. Judas en avant et la bataille est gagnée. Vous chantez. Gloire à Dieu. Alléluia. Louez Dieu. Et votre ami sort. Tu es là? Oui, je suis là. Assois-toi. Voilà. Comme je l'ai dit hier là, voici le sac là, contre les 15 millions. Je compte, il dit va. C'est fini. C'est ça la faveur divine. Il y a quel jeûne et prière là-dedans? Il faut la question. Mais si j'apprends que hier nuit, j'ai parti, vos enfants, même 1 an là, vous devez jeûner et prier. Toute la nuit là, veiller. Je vais dire, ramène mon sac. Parce qu'en ce moment-là, tu vas dire aux gens, que toi, tu as jeûné et prié pour avoir 15 millions. Voici pourquoi les chrétiens n'avancent pas. Ils ne connaissent pas la faveur divine. Ils ne connaissent pas la grâce divine. En ce 1er septembre 2021, vous devez savoir, comprendre que la faveur divine ne dépend pas de vous, que vous devez la recevoir comme un simple don. Abraham est parti. Mon ami, quand il est parti, il a écouté Dieu. Dieu l'a béni. Et dans Genèse 24, si nous lisons cela, nous voyons autre chose qui va se passer toujours. Il est dit Abraham était vieux. Maintenant, la fin de la vie d'Abraham. Il était vieux, avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Toutes choses. Donc, vous avez vu, il avait plus de 120 ans. Et regardez comment Dieu l'a béni. Même dans sa vieillesse, Dieu l'a béni en toutes choses, ça veut dire toutes choses. Vous entendez? Parce que Dieu a manifesté la faveur divine. La faveur divine. Et Dieu nous dit, puisque c'est le fils de Térak, c'est Térak que j'ai appelé. Il est mort à Charan. Je n'ai pas arrêté ma faveur. Je l'ai envoyé sur Abraham. Je ne l'ai pas arrêté. Je dis à Abraham que sa postérité va bénéficier de cette faveur-là. De siècle en siècle. Les Isaac, les Jacob, les David, les Moïse ont bénéficié de ça jusqu'au jour où la vraie postérité va apparaître, appelée Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Lui, il vient. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit, ce que Dieu a dit à votre ancêtre Abraham là, sa postérité là, la vraie postérité, c'est moi-même. C'est moi. Les gens disent, hein? C'est toi. Il dit oui. Dans Jean 1, verset 17, il va leur dire ça. Jean 1, verset 17. Il dit la loi là, à laquelle vous êtes attachés là. La loi là. Elle a été donnée par des anges à Moïse. Vous entendez? Ils disent oui, c'est pourquoi nous on aime ça. On aime ça, la loi là. Ça a été donné par des anges, hein? Ouh, des anges. Jésus dit, calmez-vous.
Il dit maintenant, le régime de la grâce qui avait commencé avec Abraham là, qui a été interrompu par votre incrédulité. La loi a été donnée par vous étiez rebelles. Pour vous montrer que vous ne pouvez pas obéir à Dieu. Maintenant que celui qui a accompli la loi là est arrivé, c'est moi. Moi, j'ai amené avec moi ce qu'on appelle la grâce. Ah bon, on n'a pas vu ça? C'est spirituel d'abord. On doit comprendre ça. J'ai amené la grâce. Elle est venue comment? Jésus va s'asseoir et montrer comment la grâce est venue. Comment le régime de la grâce est revenu prendre sa place. Quand Dieu a vu que le temps était accompli. Il dit avant ma conception, la grâce a commencé à venir. On dit ah bon? Où ça? On n'a pas vu ça. Nicodème, tu as vu ça? Non. Ah, tu as vu ça? Non. C'est ça le problème. C'est venu comment? Il dit bon, vos écrivains là ont écrit, non? Saint-Esprit, vos écrivains ont écrit. Allez-y, lisez dans Luc 1, verset 26. Lisez Luc 1, verset 26. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. Écoutez, hein? L'ange entra chez Marie et dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. Le mot grâce était devenu un gros mot. Elle a été troublée par le mot grâce, Marie. Troublée par cette parole, pas par l'ange, hein? Troublée par la parole de la grâce. Comme vous êtes troublés, vous là, vous êtes troublés. Vous êtes troublés par l'expression de la faveur divine. La faveur imméritée. Vous êtes des gens légalistes. Vous avez votre charia là, vous l'avez placé. Et vous jugez les gens avec ça. Vous ne pouvez pas croire qu'un Dieu si saint là peut vous donner une faveur. Marie dit, quelle est cette prière là? Ouais. Elle est gentille, Marie. Elle est une femme sainte. Mais quelle est cette prière là? Regardez encore. Là, on lui dit, ne crains pas. Le temps de la crainte est fini. Maman Marie, ne crains pas. Car tu as trouvé grâce devant Dieu. Toi, tu as trouvé grâce. Une faveur. Hein? Le mot est trop fort. Moi, une faveur. Devant Dieu. Là, on dit oui. Il dit Marie. Avant de continuer, je vais te raconter quelque chose. Ta parente Elisabeth là. Oh oui. Tu la connais, non? Elle est en grossesse, non? De 3 mois. Dis-moi, où Elisabeth pouvait être en grossesse? À son âge là. Comment elle peut être en grossesse? Marie, je ne sais pas. Écoute-moi. Il y a 3 mois, Dieu m'a envoyé chez le mari d'Elisabeth appelé Zacharie. Ils se sont des bons gars, ils sont saints, ils sont purs. Ils sont sanctifiés. Chaque jour, ils priaient. Seigneur, tu vois pourquoi tu ne réponds pas? Pourtant, on est sanctifiés. On gagne la sanctification. Dieu se tait. Il dit, si c'est votre sanctification là-haut, vous allez durer longtemps ici. Homme de la sanctification. La sanctification ne vous donne rien que la grâce ne vous a pas donné. Je vous dis la vérité. Vous pouvez être saint par vous-même. Vous là, vous pouvez être saint. Même la sanctification, c'est une faveur. C'est une grâce. Quand je suis allé, j'ai dit, bon, Dieu m'a dit, bon, va inaugurer la faveur là avec un prophète qui doit venir.
Voici son nom. Voici sa fiche signalétique. Son nom, ce qu'il a appelé à faire, le ministère, tout. C'est son papa qui est de service. C'est son papa qui conduit la Sainte-Seine. Va vite le trouver là-bas. Gabriel a fait fiou. Il est venu trouver Zacharie en train de préparer. Quand Zacharie l'a vu, là il n'a rien dit. Lui il tremblait. Marie n'a pas tremblé, mais Zacharie tremblait déjà. Vous comprenez? Marie a tremblé devant la parole grâce. Mais Gabriel a tremblé devant l'ange. L'ange il a dit, n'aie pas peur. J'ai été envoyé par Dieu. J'ai une parole de grâce. Ah bon? Il dit la parole de grâce. Tu as trouvé grâce, toi et ta femme. Et Dieu vous a exaucé. Comme vous croyez que c'est par la prière là, Dieu vous a fait grâce, il vous a exaucé. Et tu sens, maintenant la grâce là, la prière ne peut pas donner ça. Hein? Quand tu priais là, tu demandais à un prophète, il dit non. La grâce vous donne un prophète. Quand tu priais là, tu as déjà demandé celui qui est le chef de protocole du Messie. Il dit non. Tu as demandé quelqu'un qui va réconcilier la génération passée et la génération à venir. Zacharie dit non. Et tout. C'est ça, c'est ce cadeau-là que Dieu me dit de venir te dire à toi et ta femme que voilà le cadeau. Donc, vous voyez les gens, quand ils veulent dépendre, ils veulent mériter là. Ils disent, bon, ok, c'est maintenant tu viens. Ok. Est-ce que tu sais que depuis, quand on s'est marié à l'âge de 23 ans, là, nous on a prié, on a jeûné, on a prié, on a jeûné, on a veillé, on a tout fait. Tout. Mais rien. C'est maintenant qu'on a un pied vers le tombeau. Tu viens de dire que Dieu nous donne un prophète, son nom est Jean, patati, patata. C'est ce qu'est l'histoire. Gabriel dit, hein? C'est à moi que tu parles comme ça. Il dit, ok. Ta bouche pélin là. Je mets sparadrap. 9 mois. Tu ne peux pas parler. Jusqu'à ce que l'enfant la naisse. Puis l'ange est parti. Maintenant, il revient à Marie, il dit, tu as vu, non? Voilà l'histoire de ta parente Elisabeth. C'est pourquoi quand tu parles de son mari, là, quand tu sais, dit, c'est à cause de ça. Marie dit, je comprends. Marie dit, ok, bon, ok. Donc, je ne veux pas être comme Zacharie. Mais quelle est la suite? Et dit, comme tu as trouvé grâce là, tu vas devenir enceinte. Et tu auras un enfant. Tu vas lui donner le nom Jésus. Tu as vu? Zacharie, c'était Jean-Baptiste. Toi, c'est Jésus. C'est pas fini. Il sera grand. Il sera appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement. Et son règne n'aura point de fin. Hein? Ça, c'est gros, hein? Oui. Marie dit, hein? Moi? Bon, ok. Je n'ai pas dit non, hein? Je n'ai pas dit que c'est mensonge. Mais le problème là-haut, comment cela va se faire? Puisqu'actuellement là, pour avoir un enfant sur la terre, le même Dieu a dit qu'un homme doit aller avec une femme. Moi j'ai un homme, on n'est pas marié, c'est mon fiancé. On ne se connaît pas. Alors, comment l'enfant va venir? C'est ça que je veux savoir. Moi, je ne refuse pas. Hein. Je veux savoir. Et là, on continue. Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu.
Ça peut aller? N'oublie pas, rien n'est impossible à Dieu. Hein? Et la Bible dit, verset 38, Marie dit, je suis la servante de la grâce. Je suis la servante de la faveur divine. Qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'histoire du monde a été bouleversée par cette foi de Marie. Elle a cru à cette faveur divine-là. Les gens qui parlent haba sur Marie là. Toi, tu es assis boton ici. Toi, tu aurais pu avoir l'enfant si Marie n'a pas accepté. Oui, quitter là-bas. Quitter dans ça, là, puis continuons. Continuons. Vous voyez? Avant donc la conception de Jésus, la grâce est venue. Quand il est né, qu'est-ce qui va se passer? Luc chapitre 2. Et on va lire. Luc 2, verset 40. Or l'enfant croissait, c'est Jean-Baptiste. Or l'enfant croissait, se fortifiait. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Il était rempli de sagesse. La faveur divine était sur lui. Vous entendez? Ça, c'est ton enfance. À l'âge de 12 ans, regardons. Est-ce que la faveur divine s'est arrêtée? À l'âge de 12 ans encore. Regardons. Verset 52. Il est écrit, Jésus croissait en sagesse, en stature et en faveur devant Dieu et devant les hommes. Il croissait. Est-ce qu'on t'a dit c'est parce qu'il jeûnait et priait? Est-ce qu'on t'a dit parce qu'il était saint? La faveur divine qui a conçu sa naissance, qui est venue sur sa maman, la même sagesse là et la faveur divine là sont restés sur l'enfant Jésus. Sans savoir, il croissait en faveur divine. Ça veut dire qu'il était protégé, gardé, béni. C'est ça la faveur divine. Il avait une intelligence exceptionnelle. La faveur divine. Vous comprenez? Vous comprenez? Maintenant, à 30 ans, cette faveur va le pousser dans le Jourdain. Il arrive au Jourdain. Dans Luc 3, verset 21, là-bas, il part se faire baptiser comme n'importe qui. Et tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Vous voyez bien? Le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe, et une voix fit entendre du ciel ces paroles. Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. C'est à cause de sa prière qu'il a reçu l'affection là? Non. Vous voyez là, il était rempli. Faveur divine. Revêtu. Faveur divine. Partout où il allait, la faveur divine l'accompagnait. Comme on l'a vu avec Joseph. La faveur divine accompagnait Joseph partout. C'est pourquoi on ne pouvait rien lui faire. Quiconque est conscient de la faveur divine, quiconque est conscient qu'il est accompagné par la faveur divine, aucun adversaire ne peut rien contre toi. Rien. Brusquement, Ésaïe 11 venait de se réaliser sur Jésus. L'Esprit de l'Éternel est sur moi. L'esprit de sagesse, de conseil, d'intelligence, de force, de connaissance. Ah!
Les gens ont dit, mais d'où lui vient cette sagesse? C'est la faveur. Le régime de la faveur de la grâce t'introduit dans la présence de Dieu et le Saint-Esprit va te conduire. Et quand il arrive, il s'arrête là à Nazareth et puis on lui donne le rouleau du livre, il ouvre ça dans Luc 4, verset 18. Il dit, écoutez ce qu'Ésaïe a dit, Ésaïe 11, et Ésaïe 61. Écoutez maintenant, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libre les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. C'est à partir de moi là, la première année de grâce, c'est maintenant. Ça vient de commencer au Jourdain, quand le Saint-Esprit est descendu. À partir de maintenant, rien ne sera plus pareil. Le ciel est ouvert. C'est une faveur divine. Et vous allez voir les anges monter et descendre. Vous allez voir la voix de Dieu. C'est ça la faveur divine. Vous allez voir le mouvement surnaturel sur les filles de l'homme. C'est une faveur. Les gens ont dit, ah bon? Il dit, ça c'est vrai? Il dit, ok. Vous ne connaissez pas? Il rentre à Capernaum. Il rentre simplement. Lui qui rentrait partout, personne ne bouge. Dans Luc 4, 31 à 36, il rentre à Capernaum. Quand il rentre là-bas, il commence à exhorter les gens. Les gens sont frappés de sa doctrine. Ah, les démons commencent à s'agiter. Il n'a rien dit. Les gens sont délivrés. Les gens s'arrêtent. Il dit, hein? Quelle est cette parole-là? D'où vient cette sagesse qui lui a été donnée? Il commande avec puissance, autorité, aux démons. Parce que nous ne croyons pas à la faveur divine. Nous sommes à la recherche toujours des moyens pour influencer Dieu. Tu as vu, j'ai jeûné 10 jours. C'est pourquoi vous êtes fatigué comme ça? Ah bon? Jésus est venu du ciel là. C'est toi qui as jeûné pour que Jésus descende. Si tu n'as pas jeûné que Jésus descende, tu peux jeûner que Jésus te donne quelque chose. Jeûner, c'est s'humilier. Je ne peux rien gagner. Seigneur, je viens me coucher devant toi. Je m'humilie devant toi. Pour que tu me fasses grâce. C'est ça. Mais toi, tu dis non, tu as jeûné 10 jours. Que tu as un enfant. Ok. Tu as jeûné 10 jours. Tu as un enfant. Ok, vas-y. On va voir le reste là. Voici le problème des gens. Il dit faveur divine. Proclame faveur divine. Un homme de Dieu, quand il a commencé à comprendre la faveur divine, sa vie a commencé à changer. Je donne ce témoignage réel. Les gens l'appelaient l'homme de la faveur. L'homme de la faveur divine. Je suis l'homme de la faveur divine. Je ne refuse pas ça. Partout quand il parle seulement, il dit faveur divine. Faveur divine. Un jour, un autre entrepreneur chrétien est venu le voir. Il dit, il faut prier pour moi. Mon entreprise est en train de crouler. Ma femme et moi, nous avons fait cette entreprise-là. Nous avons tout fait. Elle est en train de crouler. L'homme là a commencé à pleurer. Notre homme de Dieu là, il ne sait pas quoi faire. Bon, il a tenu son ami là dans ses bras. Il ne sait pas quelle prière il va faire. Il a dit simplement, Seigneur, fais-moi la faveur pour mon ami. À cause de la faveur là, il fait faveur à mon ami. Ah. Et puis il s'est arrêté, il dit, mais d'où vient cette prière là? Et puis son ami aussi a dit, ah, c'est fini comme ça, il dit, il faut partir. Et sur le lendemain, l'homme la téléphone, il dit, tu ne comprends pas.
Le plus grand milliard financier vient d'avoir lieu dans mon entreprise. Mon entreprise est sauvée. Il dit, mais qu'est-ce que tu as dit même? Dans la prière, tu as dit quoi? Il a dit seulement faveur. Il était bloqué. Je ne sais pas ce qu'il veut te dire. Moi, je ne sais pas s'il faut pleurer. Il a dit, bon, Seigneur, fais faveur à mon ami. Fais une faveur. C'est là la faveur. C'est ça la faveur. Pourquoi vous ne demandez pas la faveur? Pourquoi vous êtes tout le temps en train de vouloir mériter les choses? Mériter. Comprenez? Il me donne un autre témoignage. On était en train de... J'étais en retard pour prendre l'avion. Quoi qu'on fasse là, on allait arriver en retard à l'aéroport. Peut-être je vais voir l'avion à décoller. Il a dit à Dieu de lui faire faveur. Moi, j'ai vu cette chose-là. Dieu a fait faveur, il a pu passer, il est arrivé un peu tout juste avant que on ferme les guichets. Il a dit à celui qui l'accompagnait là, la faveur divine, hein? Tu vas voir la faveur divine. Tu vas voir la faveur divine. Il a dit, Seigneur, maintenant que tu as permis qu'on soit là, faveur divine encore, pour qu'on voyage. La queue était longue comme ça. Mais, au moment où la queue était longue là, s'il devait s'aligner là, quand il va arriver là, son avion est parti. Au moment où vous voulez s'aligner là, sur le comptoir d'à côté là, quelqu'un a apparu de ce côté-là. Et il a dit, il a tendu le doigt. Il a dit, venez, vous deux là, venez. Il est arrivé. Donnez-moi vos bagages. Il a pris. Il dit, bon, il n'y a plus de place en économique, hein, mais je vous place en première. Le gars a dit à son gars, son agent qui le suit là. Et tu as vu, il t'a dit parler. C'est sa faveur. Tu as vu, non? On est en première maintenant. On mange, on boit, on dort. Tu comprends? C'est ça. Faveur. J'ai vu ça plusieurs fois dans les avions. Quand ils prenaient classe économique, ils venaient me surclasser comme ça. Moi, j'ai dit, j'ai envie de dormir, je vais me reposer. On me dit, première classe. Vous fatiguez. La faveur là, ce trimestre là, il faut m'écouter. Au moins une fois, écoutez-moi. Pour qu'on aille de l'avant. Donc vous voyez là, il y a plusieurs choses comme ça. Quand je ne peux rien là, je demande seulement la faveur de Dieu. Je demande la faveur. Ce que je ne mérite pas, ce que je ne peux pas avoir, c'est ce qu'on appelle faveur là. Fais-moi faveur. Et je vois, il me fait faveur. Il me fait faveur. Je devais aller à la convention des hommes d'affaires en Angleterre. Convention Angleterre. Tu entends en 1980-82. C'était UTA. J'ai pas de visa. Ils ont refusé de me donner visa. J'ai dit, Dieu m'a dit d'aller. J'arrive à l'aéroport de Ouagadougou là. Je tends mon billet. L'hôtel me dit le passeport. Il veut voir si j'ai visa pour aller en Angleterre. Pour la France là, ça, il n'y a pas de problème. Pour aller en Angleterre. Il m'a dit d'enregistrer les bagages où? D'enregistrer jusqu'à Londres. Bon, il a dit non, donnez votre passeport. Au moment où elle était en train de taper pour mon billet là, elle a ouvert le passeport pour regarder. Moi, j'étais arrêté. Je souriais quoi. Comme j'ai dit à Dieu la faveur là, brusquement, il y a une patronne qui sort derrière elle. Comme vous le voyez souvent quand vous allez au guichet là, les patrons là se promènent. Elle sort derrière elle, elle lui souffle dans l'oreille quelque chose. Elle lui parle. Elle dit quelque chose. Bon, ils étaient en train de parler. Quand ils ont fini là, la femme me donne mon passeport. Donc ça va, c'est bon, tenez. Hey!
Il rentre dans l'avion. J'arrive à Charles de Gaulle. Satan m'a dit, toi là, tu vas avoir problème. La femme là, tu as vu ce qu'elle a fait? Il dit, le Dieu qui m'a fait faveur là, à Ouagadougou, va me faire faveur à Charles de Gaulle. On arrive à la porte pour embarquer. Ils prennent les choses là encore. J'ai donné mon billet. Le passeport. Je donne le passeport. Au moment, je vous dis, vous pouvez croire ou vous ne pouvez pas croire. J'ai gardé le passeport là longtemps. Au moment où j'arrive là, et c'était un garçon, il prend le passeport là. Et puis il y a un de ses camarades qui dit, mais hey, toi, c'est quel code qu'on doit faire ici, là. Bon, il dit non. Bon, il faut faire comme ça, comme ça. Et puis quand il a fini, il a mon billet, il dit, tenez, il dit, bon voyage. Hey, le voyage de la faveur divine. C'est pas fini. Soyez au sacre. J'arrive à Londres. London est trop. On descend. Les Africains là sont en ligne. Nigeria, Ghana. On est Kenya. On est alignés comme ça. On nous a mis dans un seul rang. Les gens avancent seulement. Moi, j'ai pris en langue. J'ai dit, les policiers de la reine d'Angleterre. Je donne, maintenant c'est le passeport. Je donne le passeport. Il a fouillé. Il a refouillé encore. Après, il regarde. Il tourne la page là. Il me montre le tampon là. De l'ambassade d'Angleterre à Abidjan à l'époque. Ils ont mis un tampon rouge. No entry. On ne peut pas. Il me regarde. Il me dit là, comment tu as fait pour arriver ici? Il voulait discuter. Vous savez, sous la barrière, il a voulu passer mon passeport par le petit trou là pour me remettre. Mon cher, moi j'ai mis mes 2 mètres derrière moi. Il dit, I don't take. Il ne prend pas. Le policier m'a regardé. Il dit, Dieu, qui peut me faire faveur à Ouagadougou, faire faveur à Paris, et venir me laisser tomber à Londres. Le policier s'est levé. Il a quitté sa cage là. Il est allé à 20 mètres comme ça, il y a une cage d'inspecteur là-bas. Quand il a monté à l'inspecteur là, l'inspecteur était fâché. Moi, je n'ai pas entendu, hein, mais c'est une manière de parler là. C'est pour dire, il faut le renvoyer. Le policier revient. Et à ce moment-là, l'aéroport, les Africains là, sont bloqués, tout le monde regarde. Qu'est-ce qui est cet homme-là qui fait lever le policier de la reine d'Angleterre là? Il revient. Le policier me regarde. Bon, il fait des gestes comme ça. Il me tend le passeport. J'ai mis mes mains derrière. Il commence à parler en langue. Les gens me regardent maintenant. Il était devenu un cinéma. À l'aéroport de Londres. Le policier là sort. La faveur divine a fait sortir le policier de sa cage. Il n'est pas allé chez l'inspecteur. Il a tourné à gauche. Je ne l'ai plus revu. 15 minutes, j'étais là, parlant à Dieu. Parlant en langue. 15 minutes, le policier a réapparu. Quand il a réapparu, j'ai vu un sourire sur son visage. Il est rentré dans sa cage. Il ouvre le passeport. Il me montre le visa de 15 jours. Il me donne ça. Je dis, oui, ça c'est Dieu. C'est le Dieu que je connais là. Ça, c'est le Dieu que je connais là. Toi, ton Dieu qui te fait souffrir, gêner 46 jours là. Il est mon couille. Un Dieu qui te fait gêner comme ça. Tu as faim, tu n'as pas à manger. Tu ne donnes rien. Jésus est venu avec la grâce. C'est l'homme de la grâce. Vous êtes les enfants de grâce. Les citoyens de grâce. Nous sommes l'homme de grâce. Vous comprenez? C'est ça que je demeure la faveur divine en ce mois d'octobre là. En ce mois de septembre là. Tu vois? Cette faveur divine là. Qu'est-ce qu'il dit? Dans Psaume 5, verset 13. Regardez, je vais vous donner quelques éléments, puis on va s'arrêter. Psaume 5, verset 13. Car tu bénis le juste, ô Éternel. Tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier.
Tu entoures le juste de ta faveur. Dieu m'entoure de sa faveur. À gauche, à droite, devant, derrière, en haut, en bas. Et je vais échouer. Je vous pose la question. Et Ésaïe 65. Ésaïe 65. Et au verset 10. Qu'est-ce que la Bible dit? Ésaïe 65, verset 10. Il est écrit ceci, mon frère, le saron servira de pâturage. Ésaïe 65, verset 10. Je me suis trompé de verset. Car vous n'avez pas écouté. Voici mes serviteurs mangeront, chanteront dans la joie de leur cœur. Vous voyez bien? Dieu dit qu'il va vous bénir d'une bénédiction spéciale. Donc, la sagesse est étendue sur toute l'humanité après l'œuvre achevée de Christ. Après l'œuvre achevée de Christ. Quand Jésus est venu et il a accompli l'œuvre là, c'est en ce moment qu'il a répandu la sagesse sur tout le monde. Par la Bible, tous sont péchés, sont privés de la gloire. Mais tous sont justifiés par sa grâce, par le sang de Jésus. Il a étendu maintenant la grâce sur l'humanité. Quiconque veut bénéficier de la grâce là, doit croire à l'homme de la grâce. Quand tu crois à l'homme de la grâce, l'esprit de la grâce vient s'installer en toi. Et quand l'esprit de grâce s'installe, il est venu pour manifester la faveur de Dieu. Mais vous ne croyez pas à cela. Vous croyez trop à la prière. Mais la prière se fait même la prière là, c'est une faveur. Beaucoup de gens prient, ils ne sont pas exaucés. Donc vous comprenez? Il dit c'est par grâce que nous sommes sauvés. Par le moyen de la foi. Il dit cela ne vient pas de nous. C'est un don de Dieu. La foi est un don. Le salut est un don. Ça vient de Dieu. Il dit Dieu nous a créés. Il a préparé de bonnes œuvres pour nous. Vous voyez bien? Jean dit, je vais faire ça. Non. Moi, je dis à Dieu. Écoutez-moi. Dieu dit dans Éphésiens 2:10. Nous sommes son ouvrage. C'est lui qui nous a créés. C'est pourquoi? Pour des bonnes œuvres, il a préparé d'avance. Pour nous, afin que nous les pratiquions. Arrêtez-vous là. Dieu m'a créé. Cette montre-là, c'était quelqu'un qui l'a inventée. Quand il a inventé la montre-là, c'est pour une œuvre, pour donner l'heure aux gens. La montre fait quoi? Elle ne fait rien. Elle ne fait que monter l'heure aux gens. Est-ce que la montre l'a dit, je vais jeûner pour monter l'heure aux gens? Non. Elle a été créée pour monter l'heure. C'est lui qui l'a fabriqué. Il l'a créé pour ça. A tout réglé. Quand tu regardes la montre là, tu vois, il est telle heure. Dieu dit, il t'a créé. Pour les bonnes œuvres, il a préparé. Joue ton rôle. Seigneur, manifeste tes bonnes œuvres à travers moi. C'est ça la faveur divine. La faveur divine, ça peut être un moyen de guérison, un moyen de bénédiction. Ça peut être Dieu t'a préparé. Si toi tu crois ça, partout où tu vas aller là, tu seras un moyen. La faveur divine va surabonder autour de toi. Il te dit dans Romains 5, verset 20 et 21, il te dit que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Écoute-moi ça, ça veut dire quoi? Là où le manque a abondé, les choses il n'y a pas quelque chose, l'excès surabonde. Là où le péché a abondé, la grâce surabonde. Là où la maladie a abondé, la bonne santé surabonde. Là où la pauvreté a abondé, la prospérité abonde. C'est ça qui veut dire. Tout ce qui a abondé dans ta vie là, quand tu acceptes, tu crois,
en la faveur divine, ça vient surabonder. Pas besoin que quelqu'un t'élève. Tu es élevé par Jésus. Tu es béni par Jésus. Il n'y a pas même quelqu'un pasteur, mais là, il ne peut pas. Il n'a qu'à élever ses oncles et ses frères. Il n'a qu'à élever ses oncles et ses frères. Mais qu'est-ce qui fait que les gens ne reçoivent pas ces choses-là? Ils ne croient pas. Deuxièmement, ils se disent qu'ils ne méritent pas. Quand tu demandes, oh, ah, vous savez, hein, il n'y a que les saints qui méritent ça. Surtout qu'on a fabriqué des saints. On a dit qu'il y a des gens qui sont saints. Alors, si les gens sont saints, ça veut dire que tout le monde n'est pas saint. Alors que la Bible dit, vous, peuple de Dieu, qui avez accepté Jésus là, vous êtes appelés les saints. Les saints, ce n'est pas les morts. Hein. Les saints sont vivants. Quand vous ne voulez pas lire la Bible, on vous trompe avec le mot saint là, disant ça que si quelqu'un est mort 20 ans, on va faire de quoi. La Bible dit aux saints qui sont à Éphèse, je vous écris ça. Aux saints qui sont à Corinthe, même à Corinthe là, je vous écris ça. Aux saints qui sont à Galate là, les Galates, les légalistes là, je vous écris ça. Je vous dis ça. Vous êtes les saints. Vous êtes les saints. Donc tu comprends? AG 1, verset 5. AG 1, pourquoi ça ne marche pas? Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voix. On va aller là pour nous arrêter pour cette introduction-là. Il dit, peuple de Dieu, pour cette introduction-là, en ce 1er septembre-là, de la faveur divine-là, Dieu dit, tout ce que mon serviteur a dit là, il dit considérez vos voix. Considérez. Moi j'ai dit, là où le péché a abondé, la grâce surabonde. Là où il y a des manques là, ma faveur divine vient. Mais quand vous regardez, il dit considérez vos voix. Vous s'aimez beaucoup. Et vous recueillez peu. Ça, ce n'est pas la faveur divine. Vous me voyez, non? Vous m'entendez? Chaque dimanche, vous dites que vous s'aimez. Vous donnez les 10 000 offrandes. Vous s'aimez beaucoup. Et vous recueillez peu. Et vous dites que la faveur divine. Là où est la faveur, on ne donne pas beaucoup. Même si on donne peu là. Vous voyez dans 2 Corinthiens 9. Quand tu es habitué à ça, tu donnes beaucoup maintenant. Tu sais que ça fonctionne, tu donnes beaucoup. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasié. Dans le régime de la faveur divine, toi tu t'assois, on vient te donner à manger, tu n'es pas rassasié. Tu ne vas pas. C'est pas fini? Vous buvez, vous n'êtes pas désaltéré. Vous êtes vraiment soif. Vous êtes vêtu, vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Jeunes gens, vous me voyez, vous m'entendez, non? Vous prenez votre salaire là. Hein? Le 25 du mois là. Avant le 10 du mois là. Poche percée. Poche percée. Essence à crédit. Pain à crédit. Et tu dis tu es chrétien. De la croix, la grâce, non, ça pas moi. La grâce abonde. Mon ami. Oui. Considérez attentivement vos voix. Montez sur la montagne, apportez du bois. Et baptisez ma maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Il dit, mais si vous ne faites pas ça là, si vous comptez sur le jeûne et prière là, il dit, vous comptez sur beaucoup et vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous. Moi, Dieu, j'ai soufflé, je dis, pouh! Tout est parti. Ah! Mais on nous a dit de jeûner. Moi, je vous ai dit ça. Pour votre vie, je vous ai dit de jeûner. Pour avoir à manger, je vous ai dit de jeûner. Pour prospérer, je vous ai dit de jeûner. Moi, le passage. Ah, c'était le pasteur. C'était le grand homme de Dieu. Donc Dieu dit, ok, si vous ne croyez pas, donc c'est ça. La grâce de Dieu, la grâce de Dieu
est avec vous. Donc, asseyez-vous et regardez attentivement. Regardez attentivement. Est-ce que vraiment vous avez compris la vie chrétienne? Vous avez compris qu'un homme qui vit dans l'humilité, dans l'obéissance, qui a faim et soif de Dieu, qui développe sa relation avec Dieu, comme Proverbe 8, verset 33 le dit. Proverbe 8, verset 33. Cet homme a décidé, cette femme a décidé d'avoir faim et soif de Dieu. Regardez ce que Dieu va lui dire. Personne ne peut avoir soif et puis Dieu va le laisser. Verset 33 de Proverbe 8. Il dit, écoutez l'instruction pour devenir sage. Ne la rejetez pas. Heureux l'homme qui m'écoute, qui veille chaque jour à ses portes, à mes portes, et qui en garde les poteaux. Car celui qui me trouve a trouvé la vie. Et il obtient la faveur de l'Éternel. Tu as faim et soif? Continue. Tu veux voir la faveur de Dieu? Continue. Aie confiance. Elle va venir. Proverbe 3, verset 1. Elle va venir. Il a dit, mon fils, n'oublie pas mes enseignements. Et que ton cœur garde mes préceptes. La faveur divine vient quand tu comprends la parole. La prière, tu veux mériter. La prière, tu veux dire à Dieu, j'ai prié 3 heures, donne-moi ça. Qu'est-ce qu'il te dit? Et que ton cœur garde mes préceptes. Ils prolongeront les jours et les années de ta vie. Ils augmenteront ta paix. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou. Écris-les sur la table de ton cœur. Tu vas acquérir ainsi de la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et des hommes. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse humaine. Reconnais Dieu dans toutes tes voies. Il aplanira tes sentiers. Ne sois point ça à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. La faveur divine dit, honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors, tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de malt. Tu comprends? La faveur divine, elle accompagne des gens partout. Elle a ouvert la porte à Abraham. Elle a ouvert la porte à Joseph. Elle a ouvert la porte à Isaac. C'est la faveur. À Jacob. La faveur. Moïse. La faveur. Élie. La faveur. La faveur divine. C'est ça qui a fait d'eux des prophètes. Ce n'est pas leur prière. Ce n'est pas leur jeûne. C'est la faveur divine qui est partie me pécher dans ma famille pauvre là, et qui m'a amené aujourd'hui, et qui me fait partir partout. Me dit la parole. Crois la parole. Rends grâce à Dieu. Dis à Dieu ta faveur divine là. C'est sur ça que je veux m'appuyer. Je n'ai pas d'autres ressources que la faveur divine. Et développe l'excellence. Je t'assure. Quand j'ai compris la faveur divine, je n'ai plus été trop inquiété. Parce que tout ce que je ne peux pas faire là, je vais être bloqué. Ouais, les gens, quand ils ne peuvent plus rien faire, ils pleurent. Ils sont bloqués. Et quand tu es bloqué, dis à Dieu ta sagesse, ta faveur divine. Ta faveur, ta faveur, voilà ce qu'il faut pour ma vie, oui, oui c'est ta faveur. Dans les jours qui viennent, je vais te donner beaucoup de témoignages de la faveur divine dans la vie des gens. Il est parti pécher des gens.
pour les élever, faire des présidents. Ils n'ont pas compris. Il a péché les gens pour faire d'eux des riches. Quand ils sont devenus riches, ils ont abandonné la main de Dieu. Dieu les a rejetés. C'est concis la sagesse divine. La sagesse de Dieu est toujours là où vous êtes. Elle vous entoure. Mes enfants, mes frères et sœurs, voyez ça. Marchez dans ça. Prenez un dictionnaire, une concordance, cherchez grâce, faveur. Notez tout ça là. Vous allez voir ce qu'elle fait. Vous allez me dire que j'ai raison. De toute manière, regardez-moi. Quel est l'Européen qui vient nous aider? Tu avais un Américain chez nous? C'était beau la question. Ah ouais, pour Karambiri là, on ne sait même pas où on gagne. Où on gagne quoi? On gagne quoi? C'est ça. Vous ne croyez pas. Vous doutez des gens. C'est ça le problème. La faveur divine. Marie peut avoir un enfant divin sans la faveur divine. Moi, j'aime Marie. Hein. C'est ma mère. Mais vous ne comprenez rien dans Marie. Vous, là, vous rien. Vous croyez qu'elle peut s'asseoir comme ça, avoir un enfant qui voit la faveur divine. C'est une grâce. Une grâce. Comment un méchant comme Paul, qui a tué des gens, peut devenir le plus grand apôtre. Plus que Jean. Faveur divine. Que Dieu vous aide en ce premier jour de la faveur divine. Que vous puissiez prendre votre Bible, l'étudier. Beaucoup de situations qui sont bloquées dans votre vie là, faites appel à la faveur. Seigneur, je fais appel à ta faveur. Oh, j'ai cru que je méritais, je devais prier. Seigneur, donne-moi un enfant de faveur. Ton sein est stérile. Dis à Dieu, donne-moi un enfant de faveur. Tes examens sont bloqués, donne-moi un succès de faveur. Tes entreprises ne vont pas, mets-toi à genoux ta femme. Fais-nous faveur dans notre entreprise là. On ne sait plus où aller. Fais-nous ta faveur. Donne une faveur à mes enfants. Donne une faveur à mes parents. Donne une faveur à mon travail. Si vous dites ça, que vous soyez ministre là, que vous soyez qui, si vous demandez ça, faites faveur à notre pays. Vous ne voulez pas ça. Vous voulez autre chose. Que Dieu vous bénisse. Sa grâce soit sur vous. Voilà, on s'est retrouvés en septembre. Et que la grâce de Dieu nous accompagne. Sa paix soit avec nous. Au nom de Christ Jésus. Amen. Soyez bénis. Saluez votre frère. Saluez vos frères maintenant. Saluez-les. 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 Saluez vos frères et vos sœurs. Donc, on se retrouve encore. Dieu voulant, le dimanche. Et on va continuer sur la faveur divine. Au nom de Jésus. Amen. Amen.